Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est justement celui d'un grand thème d'investissement, un grand thème de marché qu'on décrypte avec les équipes de Galilée Asset Management. Nous parlons de la thématique des énergies propres avec Ronnie Michali, le président de Galilée AM, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup de venir avec cette thématique. Alors, on va la détailler ensemble, juste sous forme de teaser, vous dire que c'est une des thématiques les plus performantes cette année. Vous en analysez 25, c'est ça, à travers le codex Absolument. des thématiques et les modèles propriétaires d'analyse que vous avez développés chez Galilée Asset Management. Seule l'exploration spatiale fait mieux que l'énergie propre en cette année 2025. De quoi on parle, Ronnie, quand on parle notamment d'énergie propre ? Alors, quand on parle d'énergie propre, on parle d'une énergie dont la production ne génère pas ou peu de déchets et de polluants. Donc, ça n'implique pas d'émissions de CO2 et ça ne participe pas à la destruction de la couche d'ozone. Donc, en résumé, c'est une énergie qui est décarbonée et qui n'est pas issue de sources fossiles. Voilà, donc ça, c'est les énergies propres. Et évidemment, comme vous l'avez dit, Grégoire, c'est la renaissance de cette thématique en bourse. La renaissance, c'est bien le mot, oui, effectivement. Exactement. On se souvient de la bulle verte, les années post-Covid, 2020-2021, c'était la bulle verte. 2020, cette thématique fait plus de 100% en bourse. Et puis depuis, c'est un petit peu la descente aux enfers, sauf cette année. Alors, on en parlera bien sûr, mais d'abord, nous, on s'assure dans nos études que c'est une thématique qui est structurelle, internationale et transversale. Voilà. Alors, je peux détailler, bien sûr, si vous voulez. Alors, structurelle, évidemment, c'est porté par des méga-tendances. La croissance démographique, il y aura bien sûr 2 milliards d'individus sur Terre en plus en 2050. L'urbanisation, il faut acheminer et avoir de l'électricité dans les villes qui deviennent de plus en plus importantes, puisque l'urbanisation, évidemment, est de plus en plus importante dans le monde. Il y a la numérisation de l'économie, les data centers, en ce moment, actuellement, à ce stade, consomment entre 2 et 3% de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale. C'est équivalent et c'est que le début. C'est que le début. Il y a 10 ans, c'était 2 fois moins. Et c'est l'équivalent, pour vous dire, quand même, d'un pays comme l'Argentine ou la Pologne. Donc ça, c'est quand même très énergivore. Et puis, bien sûr, le changement climatique qui a fait que finalement, cette thématique existe. Donc ça, c'est quand même 4 méga-tendances qui vont porter la thématique. Alors, en énergie propre, je n'ai pas forcément donné d'exemple, mais on a l'énergie hydraulique, bien sûr, qui est une source d'énergie qui est pour le coup renouvelable et propre, elles ne sont pas toutes les deux, et quasiment sans intermittence, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Donc ça, c'est à peu près 10% de la production énergétique française, 10% d'électricité. Ensuite, on a l'éolien, environ 8,7%. On a le solaire, 4,6% de la production d'énergie en France. La géothermie, c'est négligeable. Et évidemment... Le reste, l'éléphant dans la pièce, c'est le nucléaire. Oui. Il y a débat... pour la France, en tout cas. Il y a débat sur le nucléaire et le gaz naturel. Mais dans l'analyse thématique que vous faites, comment vous considérez le gaz et le nucléaire, justement ? Parce que pour un pays comme la France, c'est majeur. Alors, nous c'est considéré comme des énergies propres. D'accord. Donc, les sociétés qui seraient sélectionnées dans les ETF, dans les fonds de cette thématique, évidemment, ce serait énergie propre. Ensuite, bien sûr, la thématique, elle est internationale. C'est pas que dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Au niveau mondial, cette année, c'est 3 300 milliards de dollars qui sont investis, donc 2 fois plus que dans les énergies fossiles. La Chine, c'est le premier investisseur mondial. Et même dans des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, on se retrouve maintenant avec des parcs photovoltaïques géants. Ce matin même, Total Energy a remporté un contrat avec une entreprise saoudienne pour un énorme parc photovoltaïque. Donc voilà. Et puis, thématique transversale, vraiment en un mot, les transports sont concernés, le secteur des transports, donc transversal, ça veut dire multisectoriel, donc avec la voiture électrique, vous savez, même Tesla, BYD sont devenus des pourvoyeurs d'électricité maintenant, l'industrie, les infrastructures et la technologie, donc thématique multisectorielle. Comment est-ce qu'on met un chiffre là-dessus ? Et effectivement, vous êtes venu avec ce graphique, alors qui montre bien effectivement cette envolée de la valorisation du secteur ou du thème, plus précisément des énergies propres, au tournant des années 2020. Et puis derrière, un gros de-rating qui nous a amené jusqu'à des points bas au cours des dernières années. Et donc là, ça repart. Absolument. Alors en termes de perf, en 2023, on est sur du moins 13. En 2024,
on est sur du moins 22. Et depuis le début de l'année, ça repart, plus 48% depuis le début de l'année, donc juste derrière la thématique exploration spatiale. Donc là, enfin, ça repart. Le MSCI World, en dollars, on a tout comparé en dollars. Le MSCI World en dollars, c'est à peu près 17% depuis le début de l'année. Sur le graphique, on voit effectivement que en 2020, on a bien sûr la bulle. On est monté à 42 PE quasiment sur la thématique, c'est ça. Et puis ensuite, on est même repassé en dessous du PE du MSCI World. On est toujours en dessous du PE du MSCI World, autour des 20 fois aujourd'hui. Donc en vérité, par rapport aux thématiques qui sont en haut du tableau, qui sont des thématiques volatiles, qui sont les thématiques, par exemple, l'exploration spatiale, toutes les thématiques autour de la tech, etc., sont en haut du tableau. C'est la thématique la moins chère du haut du tableau cette année. C'est même value comparé au MSCI World. C'est plutôt value. En tout cas, c'est moins chèrement valorisé, que l'exploration spatiale, le quantique ou exactement. Mais concrètement, Grégoire, tout ce que je vous ai dit sur les perspectives économiques, finalement, c'était vrai aussi toutes ces dernières années. Pourquoi est-ce que cette thématique, year to date, elle fait un forme? Parce que, d'une part, il y a enfin la baisse des taux et que ces projets ils sont très capitalistiquement lourds. Donc, évidemment, dès qu'il y a une baisse des taux, c'est favorable. Il y a des incertitudes maintenant face à l'approvisionnement. On se rappelle ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz en avril de cette année. Donc, évidemment, ça va un peu refroidir les acteurs qui ont recours aux énergies fossiles. Et puis, bien sûr, il y a les politiques d'indépendance énergétique qui commencent enfin à prendre leur essor, porter leurs fruits par rapport à ces dernières années. Les forces et les faiblesses de cette thématique, alors les forces, vous en avez déjà cité beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause cette thématique comme étant une thématique lourde et importante? C'est une thématique qui est fortement dépendante déjà des subventions et du financement des États. Les États qui sont... alors, ça dépend lesquels. En manque de cash, pour certains. L'Argentine, du coup, a plus de cash récemment, mais les principaux États, en tout cas européens, sont un petit peu en manque de cash. Voilà, exactement. Alors, il y a des grands plans, mais parfois, c'est vrai que ça peut être un frein. En bourse, en tout cas. C'est parfois des thématiques qui sont aussi dépendantes de l'intermittence de la production. Si je prends par exemple l'éolien, c'est pas toujours la même production, ça peut varier. Et donc ça, c'est quelque chose qui va aussi être... on va dire un facteur qui va impliquer des variations peut-être en bourse pour certaines valeurs. Il y a évidemment tout ce qui est opposition, la pollution visuelle, l'impact sur la faune, etc. Et les oppositions locales, etc., qui vont être des freins et qui peuvent vraiment freiner des projets. Et quand il y a un gros projet qui est freiné dans une société... Ça rejaillit sur l'ensemble du secteur. Voilà, dans une société qui est cotée, bien sûr. Un projet qui est rejeté ou un projet qui est ajourné par un tribunal, ou ça peut bien sûr avoir un effet sur le cours de bourse. Parmi les vents porteurs, vous avez cité effectivement le retour à des taux un peu moins élevés. On ne va pas revenir a priori tout de suite, en tout cas en taux négatif, mais vous dites, l'idée quand même que les banques centrales baissent les taux en ce moment, ça porte la thématique. Ça fait partie des thématiques avec de la duration qui sont portées par ces mouvements monétaires. Les CAPEX, évidemment, sont très importants au début. Et puis, bien sûr, quand on actualise ces CAPEX avec un taux moins élevé, évidemment, c'est favorable. Et puis, surtout, la hausse des besoins énergétiques, puisque l'IA est très énergivore, le cloud, les data centers sont très énergivores. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison qui porte la thématique. Et comme on investit maintenant 2 fois plus dans les énergies propres que dans les énergies fossiles, du coup, ça a un effet direct. Bon, comment on s'expose à cette thématique-là? Quels sont dans l'univers des produits financiers, quels sont ceux qui ont retenu votre attention pour s'exposer à cette thématique énergie propre? Alors, on en a 3. Il y a l'incontournable Pictet Clean Energy, qui est un fonds qui est quand même remarquable par sa longévité. Il existe depuis 2007, je crois. Et sa surperformance aussi, même par rapport à notre indicateur ces dernières années. Il a surperformé. Donc, notre indicateur, c'est un benchmark et on constate qu'il a surperformé. Alors, il y a 2 tiers au moins des entreprises qui contribuent à la baisse des émissions de CO2. Pour le reste, on peut retrouver quand même des semi-conducteurs, etc., qui ne sont pas forcément directement liés. Donc, 1 tiers est peut-être pas forcément directement lié. C'est aussi peut-être qui a porté un petit peu la performance du fonds ces derniers temps.
Sinon, chez BlackRock, donc en fonds, pas en ETF, oui, en fonds, on a BlackRock Sustainable Energy, qui privilégie les entreprises qui sont productrices d'énergie. Donc là-dedans, vous retrouvez du First Solar, du NextEra, par exemple, des choses comme ça. Et enfin, en ETF, parce qu'il faut en donner pour tout le monde, en ETF, on a VanEck Low Carbon Energy qui a retenu notre attention. C'est un ETF qui est assez large et dans lequel on va retrouver pas uniquement des producteurs d'énergie, mais aussi des distributeurs d'énergie, comme j'indiquais tout à l'heure, des Tesla, des BYD, on va les retrouver là-dedans. Ouais, effectivement. Regardez bien comment ces univers thématiques sont définis chez chacune des maisons que vous citez. Mais voilà, l'idée, c'est à la fois les producteurs d'énergie et ceux qui permettent l'efficience énergétique, j'imagine également les semi-conducteurs. On en trouve dans toutes les industries de toute façon aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Ronnie. Merci d'être venu évoquer cette thématique des énergies propres. C'est 2025, l'année de la renaissance de cette thématique énergie propre qui avait pris quand même un gros coup de massue après la bulle verte de 2020-2021. Et c'est vrai que la thématique, a rejoint des niveaux de performance importants cette année, quasiment juste derrière, en tout cas, la performance de la thématique exploration spatiale, qui fait combien cette année, Ronnie, vous l'avez de mémoire? Plus de 50, c'est ça, un bon 60%. D'accord, j'allais dire un bon 60%. Oui. Voilà. Et donc, 48% de hausse pour la thématique énergie propre cette année, selon votre indicateur. Merci beaucoup, Ronnie. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.